Alors, quelle est la situation de la langue corse en ce Donc moment? c'est une situation préoccupante dans la mesure où la langue corse n'est plus transmise aujourd'hui de façon naturelle entre les générations. Ceux qui sont âgés ou sont en train de disparaître sont tous corsophones, mais ceux qui naissent, malheureusement, n'ont pas accès à la connaissance et à la pratique de la langue. Donc il faut recréer les conditions à travers l'enseignement, à travers toutes les politiques publiques. Et la langue corse, n'étant pas une langue officielle, nous n'avons pas accès à des politiques comme nous le voudrions. Nous ne pouvons pas la rendre obligatoire dans les processus scolaires, nous ne pouvons pas l'utiliser dans tous les actes administratifs de façon officielle. Et nous avons donc besoin, évidemment, d'une politique très volontariste pour sauver la langue corse de la disparition. Et maintenant que vous êtes au pouvoir pour la première fois, les nationalistes en Corse, quelle est la politique linguistique que vous voudriez faire ou que vous pouvez faire? Disons, cela fait 1 an, donc c'est une période courte et pour un mandat de 2 ans seulement, donc c'est un mandat de transition. C'est donc une démarche qui pour nous ne suffira pas bien sûr pour redresser la situation. Cependant, cela a permis de remettre la question politique, celle de l'officialité de la langue corse, dans le débat politique, de réaffirmer notre revendication et d'avoir aujourd'hui l'appui d'une majorité du peuple corse, donc c'est très important. Et ensuite, nous essayons de renforcer les politiques publiques, de faire en sorte qu'il y ait plus de Corse à l'école, de faire en sorte qu'il y ait plus de Corse dans les administrations, de donner aux communes et à tous ceux qui ont l'usage de la langue corse, qui peuvent aider sa promotion, des moyens nouveaux pour que les jeunes en particulier soient davantage éduqués et formés à la langue corse. Et l'ALE, qu'est-ce qu'elle peut apporter à ces langues? L'ALE, nous sommes tous des partis qui avons, ou presque tous, une question linguistique à régler, puisque nous sommes tous les héritiers de cultures différentes et nous sommes des nations particulières et le plus souvent, bien sûr, avec un volet linguistique qui est très important dans l'identité nationale. Donc déjà, toutes les expériences peuvent être partagées. Il y a ici au Pays Basque, au sud, en tous les cas, une situation qui est très avancée par rapport à ce que nous connaissons en Corse et nous souhaitons partager et importer en Corse les bonnes pratiques que vous avez ici. Maintenant, changeons de sujet un petit peu, les élections françaises au mois de mai, comment vous voyez l'ambiance, qu'est-ce que vous prévoyez? Déjà, on voit bien que les processus électoraux dans tout le monde occidental, puisqu'on peut inclure les États-Unis, sont aujourd'hui des processus où les opinions expriment plutôt du populisme. Il y a peu d'intérêt en France aujourd'hui pour la question des régions, pour la question de la Corse bien sûr en particulier, mais même de la question des régions en général. Donc voilà, c'est une échéance qui pour nous sera difficile à bonifier, à en faire en sorte qu'elle ait des conséquences positives. La première priorité qu'on s'est donnée, c'est d'essayer de promouvoir une candidature à travers notre ami Christian Troadec, qui est de Bretagne, pour faire en sorte que la question des revendications régionales soit présente dans le débat politique. Et nous avons une situation qui est en Corse en particulier, où nous sommes à la tête des institutions, mais aussi en Alsace, aussi en Bretagne, et même au Pays Basque Nord, il y a des situations où des progrès assez intéressants sont sur le terrain par les partis nationalistes. Voilà, je crois qu'il faut mettre tout ça en commun et faire en sorte que la somme de nos actions puisse être une force qui oblige l'État français à faire les réformes nécessaires. Et vis-à-vis de la montée de l'extrême droite, espérons pas la victoire de l'extrême droite en France, qu'est-ce que vous pouvez dire? L'extrême droite, c'est le versant français du mouvement populiste que l'on rencontre en Europe. La préoccupation, c'est qu'en France, c'est un mouvement d'extrême droite, donc un mouvement au relent fasciste, qui a une vision extrêmement centraliste, donc très hostile à toutes les minorités, à la Corse, au Pays Basque, à la Catalogne et toutes les régions périphériques françaises. Donc voilà, c'est effectivement un souci. Le candidat de droite qui est sorti des urnes de la primaire
est très certainement celui qui nous est le plus défavorable, même si les autres n'en attendaient pas grand-chose. Et à gauche, on voit bien comment Manuel Valls se positionne de façon très négative, mais Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon, c'est encore pire. Donc voilà, la situation de ce côté-là ne laisse pas beaucoup d'espoir. Le seul espoir, c'est notre capacité que l'on a, chacun sur nos territoires, à rassembler des majorités et à créer les conditions d'un rapport de force politique. Voilà. Ben, merci beaucoup.